T'as envie de créer ton propre leurre? C'est par ici. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going on. Et salut les crafters. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ouais, tu vas me dire, ça faisait longtemps. Il y a énormément de choses qui se sont passées, mais on reprend du poil de la bête et on repart en avant. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de craft, bien sûr. On va parler de conception CAO. Alors on entend beaucoup parler de CAO. La CAO c'est juste l'abréviation de conception assistée par ordinateur. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement la création de formes par des logiciels 3D via ordinateur. On va donc, avec ma pauvre petite expérience, prendre quelques vidéos, 5, 6, voire 7, pour en fait t'aider à concevoir ton leurre de A à Z. Alors, on va faire ça donc sur plusieurs tutos pour pas te perdre et pour pas non plus que les vidéos elles durent 15 ans. Si t'es là, c'est que la CAO elle t'intéresse, c'est que le logiciel 3D t'intéresse, donc je t'invite à mettre le petit like qui va bien en fin de vidéo, à t'abonner et surtout à nous donner de la force pour continuer à faire ces vidéos. Alors bien entendu, je suis un petit peu, beaucoup comme je le disais, autodidacte dans le secteur, donc moi je vais te donner ma façon de faire, qui sera pas forcément la meilleure, ma façon de voir les choses. Alors, un argument pourquoi concevoir ses propres leurres, une raison majoritaire est que tu vas concevoir ta propre forme de leurre, ta propre vibration, ta propre fréquence de nage, mais surtout, tu vas être quasiment le seul ou avec les copains à faire passer ton leurre au nez des poissons. Ce qui va forcément avoir et jouer un rôle majeur par rapport à la pression de pêche qu'il peut y avoir sur des nombreux leurres que les poissons voient de manière industrielle. Ça, c'est l'une des causes fondamentales qui, moi, me pousse à continuellement dans cette logique en fait de réussir à proposer aux poissons, aux carnassiers en majeure partie, du leurre homemade. Et donc, pour ma part, de conception informatique. On se retrouve tout de suite sur le logiciel pour avancer plus en détail. A tout de suite. Allez, on est parti. Alors encore une fois, je te dis, je vais te montrer uniquement ce que moi je sais faire. Il y en a certainement qui seront bien plus adroits que moi sur ce genre de logiciel. Il y a certainement d'autres personnes qui ont d'autres méthodes pour arriver à ce qu'on va arriver ensemble. Moi, je vais juste te donner mon expérience, ma façon de faire, ma façon de voir les choses. Encore une fois, je suis autodidacte. Je me suis formé grâce à des youtubeurs. J'ai 2 amis qui m'ont aidé à me lancer là-dedans pour me donner des bases. Après, je me suis fait des youtubeurs américains, des youtubeurs anglais, etc. La chianterie, si le terme il se dit, c'est que c'est chiant, clairement, c'est complexe. Parce qu'en fait, avec le logiciel, il faut forcément, à côté de ça, travailler en même temps sur les logiciels. Parce que souvent, moi qui ne suis pas bilingue du tout, je ne parle que le français, on met régulièrement donc forcément les sous-titres pour essayer de capter un petit peu plus en détail parce que les mecs vont vite, ils vont très vite sur les vidéos YouTube et donc à suivre, il faut continuellement remettre la vidéo, faire pause, reprendre, faire pause, reprendre pour essayer de capter le délire. Donc je vais me servir de ces 3, 4, 5 années d'expérience pour te guider en français à comment, enfin du moins comment moi je procède pour arriver de rien à un leurre qui nage.
Donc tu vas te rendre dans le logiciel que tu as choisi, du moins la suite logique dans 360 si tu suis cette vidéo et que tu me regardes. Tu vas commencer par prendre une face, donc là la droite, et de créer une esquisse. Donc tu vas créer ton esquisse, une esquisse c'est un dessin simplement. Donc là on va prendre une ligne droite et on va la tracer à 9 cm, donc 90. Et tu vas terminer l'esquisse. À quoi va servir notre esquisse? Ça va nous servir à créer un tube autour. C'est fondamental dans la manière dont je vais t'expliquer en fait, parce qu'en fait on va créer un leurre grâce à une forme. C'est un petit peu le même procédé comme si tu prenais de la pâte à modeler et que tu vas venir la modéliser, tout simplement. C'est le même principe qu'on va faire dessus. Donc ensuite tu vas te rendre dans créer une forme. Ok, jusque là tu me suis. Et tu vas créer, hop, tu vas créer un tuyau. Le tuyau, tu vas l'amener sur ton esquisse, donc ton segment. Ça va te donner une forme. Ok, voilà, là on est sur une forme carrée ouverte. Et ensuite, dans cette fenêtre-là, ben, tu vas t'amuser déjà à la transformer en cylindre. La majorité du temps, on est sur des leurres qui ont des formes arrondies. Une fois que tu es arrivé dans ton mode d'affichage et que tu as cliqué sur cylindre, on va s'attarder sur la section globale de ton leurre. Sur un leurre de 9 cm en général, 20 mm on n'est pas trop mal. Vaut mieux prendre la marge haute de la plus grosse partie de ton leurre plutôt que la marge basse. Il sera beaucoup plus facile de descendre ta forme de leurre au niveau des diamètres périphériques que de la monter. Ce sera beaucoup plus évident et facile à faire. Ensuite, là dans le type d'extrémité, tu vois, là on avait ouvrir tout à l'heure, c'était ouvert, voilà, c'est creux dedans. On va venir la fermer en cliquant sur carré. Donc là, on est sur un truc déjà beaucoup plus cohérent. Pour imaginer former un leurre. Donc on peut parler de leurre souple, hein, on peut également parler de leurre dur. C'est exactement la même chose, ce sera les mêmes principes. Donc là, je cherche ma souris, elle me fait des misères en ce moment, c'est une horreur. Petite souris. Elle est là, la coquine, mais elle se cache. Voici. Ensuite, on va parler des segments. Donc là, les segments, si tu suis ma flèche, c'est super important. C'est ce qui va te permettre d'être à l'aise ou non à la formation de ta forme. Je sais pas si ça se dit, mais tu as compris le délire. Donc les segments, j'ai toujours pris l'habitude, moi, de mettre plus que la moitié. Donc là, moins, tu vois, tu as moins de segments qui s'affichent. Quand tu vas sur la moitié, tu en as plus. Donc moi, je te conseille au départ de mettre un peu plus que la moitié. En mettre trop, tu verras tout à l'heure, c'est un bordel monstre. Donc là, on est prêt à créer la forme. Donc là, on a comme je disais, dans l'onglet section, mis le diamètre global du leurre, ou de l'éventuel leurre, changer le mode d'affichage de cubique à arrondi, et on a touché à la segmentation. Jusque là, rien de compliqué, tu m'as suivi. Ensuite, on ferme cet onglet. Donc là, on est toujours sur la forme. Tant que tu cliques pas sur terminer la forme, tu pourras toujours la modifier. Mais tu pourras toujours la modifier même si tu l'as terminée. Moi, je te conseille en allant, si tu as la forme qui te plaît, etc., de venir l'enregistrer et de continuer à travailler derrière. Pour pas perdre ton projet de base. Tu m'excuses, mais j'ai besoin de nicotine. Donc en fait, pour créer une forme, tu vas aller dans modifier. Donc là, tu as ta forme et en fait, tu vas pouvoir t'amuser à modifier toutes les facettes, tous les segments, ouais, c'est mieux, tous les segments, mais également les jonctions de segments. Donc là, on parle de la facette, ok. Là, on parle d'un segment, et là, ici, on parle d'une jonction de segments. Donc moi, c'est mes appellations, hein, attention. Donc ce qui va se passer, c'est que quand tu vas cliquer sur une facette, tu vas avoir la possibilité de monter ta forme et de la descendre. Tu vois, c'est un peu le même principe que la pâte à modeler. Hop, t'étires, tu lèves, tu tires, ça se déforme. On est d'accord? Tu vas aussi avoir la possibilité de la tirer et de la rétreindre. Donc là, on rétreint, là, on tire. Tu auras remarqué un truc tout de suite. Quand on rétreint une matière, ça peut être hyper intéressant pour créer des petites formes comme ça. On les appellera les contre-dépouilles. On va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Donc voilà.
Un raccourci hyper utile. Quand tu as fait de la merde comme ça, hein, CTRL Z. Tu reviens en arrière. Ça roule. Comme ça, t'es pas emmerdé. Donc là, ce qu'on va s'amuser à faire, déjà, c'est de revenir de base à ça, là. Donc, re-CTRL Z pour avoir quelque chose de cylindrique comme on l'avait au départ. Et je vais tout de suite te donner un truc fondamental, surtout si tu as envie de créer ton propre shad. C'est le paddle. Donc le paddle, il en existe plein de formes, des traits ronds, des traits allongés, des traits épais, des traits fins. Un conseil, un très gros conseil. Si ton but, il est de fabriquer ton propre leurre souple pour le couler en RTV, RTV que tu pourras retrouver, bien entendu, dans la description sur notre site internet, réfléchis à avoir, dans l'idéal, un paddle d'équerre à ton leurre. Tu pourras très bien lui mettre de l'angle, c'est pas un problème. Plus tu vas mettre de l'angle à ton paddle, et plus tu vas en chier pour couler tes leurres souples. Moi, je pars toujours du principe, et j'ai toujours fait ça avec ma clientèle dans le craft. Plus un leurre il est facile à couler dans un moule, plus tu prends de plaisir au craft. Ça t'évite de passer par les injecteurs. C'est des pompes qu'on doit aspirer le plastique, qu'on doit pousser dedans. Ça peut amener beaucoup de problèmes parce que l'injection c'est assez spécifique puisque tu viens y ajouter un matériau supplémentaire. Donc tu aspires et tu recraches du plastique, tu peux créer des dépressions, des bulles, etc. Donc si tu veux pas te prendre la tête, pars sur un principe d'un shad avec un paddle d'équerre. Tu auras beaucoup moins d'emmerdes pour tes coulages futurs. D'ailleurs que ce soit en RTV ou d'autres matériaux. Donc là, je vais te faire voir un truc magique, mais je vais d'abord te faire voir les deux solutions. La première solution, la même chose. Tu te prends en cul de ton leurre et tu vas descendre la matière pour créer un paddle, une caudale, etc. Donc voilà, on essaie de galérer comme ça, à prendre une forme, un petit peu comme si tu étais avec tes mains et tu n'as pas à modeler, tu creuses, tu gonfles, tu arrondis, hop, voilà, tu crées ton paddle, etc. Jusque là, rien de compliqué, ça ressemble à rien, mais on a un début de paddle. Ça, c'est la première méthode, débutant. Moi, je vais te donner tout de suite l'astuce, tu vas gagner du temps. Un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus cohérent et beaucoup plus sympa et joli. Donc là, la touche magique, hein, on l'a dit tout à l'heure, CTRL Z, on revient à la forme initiale. Tu vas faire exactement la même chose, sauf qu'avant de tirer ta matière, tu vas faire CTRL, ALT, et tu vas soit descendre ou soit monter. Descendre pourquoi un paddle classique, monter, paddle inversé. Jusqu'à là, tu me suis, ça roule, pas de problème. On se retrouve avec quoi? En fait, on va se retrouver simplement avec la face arrière étirée. Et non pas la face arrière plus un petit peu de matière vers la tête du leurre. Voilà pourquoi ce raccourci est vraiment pas mal. Donc là, j'ai un petit peu exagéré le truc. On va reprendre. Donc on va se remettre d'origine. Voilà, donc là, j'ai étiré ma matière. En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire une deuxième fois, mais vers le haut. Pourquoi? Pour redonner de la matière. Parce qu'en fait, comme on a tiré une matière sur une fine épaisseur, on se retrouve en fait avec une feuille à cigarette. Donc pour redonner de la matière, je vais refaire exactement la même chose sur la partie haute de mon paddle. CTRL ALT. Et là, vous allez monter. Ok? Voilà. Donc là, on va se mettre de manière à être dans la continuité plus ou moins du leurre. Ok? Tu cliques à droite, entre guillemets, pour valider. Là, tu vas me dire, mais ouais, mais ton paddle, ok, ça a une forme de paddle, c'est bien, mais il n'y a pas d'épaisseur, là. Oui, c'est une feuille à cigarette. Et ben, tu vas t'amuser tout simplement maintenant à venir modéliser ta pâte à modeler en venant la tirer vers les extérieurs. Donc là, tu te retrouves forcément avec plusieurs facettes. Donc, CTRL, hop, tu multiplies tes facettes. Voilà. Et là, tu vas la tirer vers l'arrière. Lui, on n'en veut pas, c'était pas voulu. Tu te remets là, tac. Et tu vas tirer, donc soit comme ça, ok. Ou soit comme ça.
Ça roule? Donc ça, c'est la première solution. CTRL Z. Je te fais montrer la deuxième solution qui, pour moi, est la plus facile. Tu vas rajouter de la matière par partie. Donc là, on va partir sur 3 mm. Voilà, tu vois, à ma cible là, on est clairement en train de prendre de l'épaisseur. Donc là, on a remis un peu d'épaisseur en interne et on va remettre de l'épaisseur ici en bas de paddle. On va partir sur 3 mm. Et là, tu vois, tu commences à avoir quelque chose de beaucoup moins dégueulasse, d'un paddle qui commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Donc là, forcément, on a une partie creusée, hein, puisqu'on a travaillé uniquement et seulement sur les parties basses. Donc ça, pour les parties creusées, c'est exactement pareil. Hein. Tu vas t'amuser à cliquer dessus, à les reformer, etc. Pour avoir, si tu veux quelque chose de plat, ou tu peux laisser comme ça si tu veux quelque chose de creusé. Il faut savoir que dans leur souple, il y a 0 limite. Et a contrario, tu vas prendre un leurre que tu vas concevoir. Si le paddle il fait 20 mm de large sur 30 mm de hauteur, une épaisseur X, on va dire une épaisseur de 2 mm. Il faut savoir que le même leurre, avec 0,5 mm en moins, ça nage plus du tout pareil. Donc, un leurre souple, les possibilités sont infinies, infinies, infinies. Après, c'est juste une histoire d'équilibrage avec la tête plombée à l'avant, etc. Voir comment il se comporte dans l'eau, parce que la TEPA a une importance énorme dans le mouvement de ton leurre, dans sa nage, hein, pas dans son utilisation, mais dans sa nage. C'est primordial, c'est tout l'équilibre en fait du leurre. Il faut réussir à associer et le leurre souple et le plastique utilisé avec la tête plombée pour avoir des équilibres parfaits. Notamment l'emplacement de l'œillet de l'hameçon est très important aussi par rapport au centre de gravité du plomb, enfin du plomb ou du moins de la tête plombée utilisée. Pour avoir un équilibre parfait, savoir si tu veux que ton leurre descende à l'horizontale, si tu veux qu'il pique du nez, etc. Et j'en passe. Et forcément, quand tu vas tirer sur ton leurre à la traction ou en linéaire, l'œillet, l'emplacement de l'œillet est primordial aussi, selon comment toi tu veux que ton leurre réagisse dans l'eau. Donc là on a vu la partie paddle, donc après voilà, hein, le paddle là il ressemble pas à grand chose, mais il ressemble à un paddle. On n'en a pas fini, hein. On va continuer à éventuellement l'élargir pour lui donner un aspect paddle, un aspect. Quand on est un paddle, on veut que ça vibre, hein, donc on veut que ce soit large, on veut que ce soit plus ou moins volumineux, et j'en passe. Donc là, avec tous ces éléments-là, déjà, vous avez déjà de quoi vous amuser. Donc après, vous pouvez vous amuser à tirer la matière, etc. pour avoir de l'angle à votre paddle, pour avoir moins d'angle à votre paddle, pour avoir... Voilà, faut penser, modifier, facettes, segments, etc. Donc tout à l'heure, je disais aussi qu'on pouvait avoir la possibilité de travailler soit sur les faces, soit sur de la multiface en faisant face CTRL et on continue pour avoir une déformation sur une plus grande longueur. On a aussi la possibilité donc de faire la même chose uniquement avec les segments. Donc on peut travailler par segment. Donc simplement en tirant la matière, et la matière va vraiment être tirée presque au centre du segment. Idéal quand vous commencez à peaufiner votre leurre au niveau des parties de votre leurre. Important. Et on a aussi la possibilité de travailler aux jonctions de segments. Alors la jonction de segments elle est intéressante, c'est quand on va vouloir légèrement emboutir son leurre. Puisqu'on va vraiment travailler, donc là je vais le faire grossièrement pour que vous vous rendiez compte. On va travailler uniquement à l'endroit du segment. Voilà, de la jonction de segment, pardon. Ça va vous permettre de venir en fait emboutir à un endroit de leurre. Quand vous avez dans l'idée par exemple de créer un shad, c'est l'exemple là qu'on est en train d'utiliser. Mais si vous ressentez au bout d'un, 2, 3, 4 prototypes, parce que forcément créer un leurre ça vient pas comme ça. Hein. Oui, vous allez faire un shad, un paddle, ça va nager. Mais ça va pas forcément nager comme vous l'avez imaginé. Donc on va concevoir des prototypes, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, pour pouvoir après éventuellement les imprimer, les couler en RTV pour avoir le leurre souple fini dans le moule, pour pouvoir commencer à les faire nager. Ce genre de méthode là, venir écraser un petit peu au niveau des jonctions de segments,
Ça va éventuellement vous servir potentiellement à pouvoir venir désolidariser à un endroit du corps, le corps et l'arrière du leurre pour qu'il y ait une plus grosse vibration ou pour qu'il y ait une nage beaucoup plus rapide. Un peu comme un embouti au milieu d'un leurre, comme on voit souvent des segmentations ou entre guillemets une désarticulation sur la longueur du leurre pour permettre à l'arrière de se mettre beaucoup plus rapidement en mouvement et être moins solidaire de l'avant du corps. J'espère que vous m'avez suivi, mais c'est un petit peu le délire. Donc là concrètement c'est la fin du premier tuto pour pas que ça dure 25 ans. Donc là je t'ai fait voir comment démarrer tes formes, etc. Je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu. Ça nous donne de la force pour continuer à sortir nos vidéos. On essaiera d'être beaucoup plus régulier, beaucoup plus présent pour vous. Sache également que t'abonner nous fait aussi évoluer sur YouTube. C'est important pour les algorithmes. Donc merci de t'abonner, merci de liker la vidéo et n'hésite pas à poster ton commentaire. On les lit absolument tous. Je te dis à ciao, bye bye.